Coucou les Verseaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vos énergies. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Lumière. Ensuite, je vais utiliser l'oracle Amour à mort d'Assia. Et à la fin, je vais utiliser le Luminataro, dont je vous ai fait une présentation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Comme je m'entraîne à utiliser le tarot, donc je vous ferai quelques cartes à la fin de la guidance et je vous lirai un petit peu ce qui se trouve dans le livret. Donc on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Donc n'hésitez pas, bon, il y a quelque chose de rapide en tout cas. N'hésitez pas si vous voulez une guidance individuelle, vous pourrez voir en barre d'infos mon site internet et choisir la prestation qui vous convient, ce que vous avez besoin en ce moment. Donc on vous parle d'un cycle rapide, de quelque chose qui va se passer rapidement. Déjà le mois de juin, pour vous, va peut-être passer vite. Donc on va voir quelle énergie il faudra profiter, qu'est-ce qu'il faudra... Sur quoi il faudra travailler ou sur quoi va évoluer votre mois. On va voir un petit peu. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer et que ça va être rapide. Un choix à faire peut-être pour certains, des idées, on a de la chance, bon en tout cas quoi qu'il en soit, il y a de la chance, donc c'est rapide et la chance est avec vous. Peut-être quelque chose que vous vouliez faire et que ça va se mettre en place très rapidement parce que la chance est avec vous, donc ça c'est cool. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas déjà ça commence bien. Il faudra profiter de cette chance. J'ai l'impression qu'il ne faudra pas attendre, pas de se dire oui mais il y aura peut-être mieux après. Non, 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 vous avez la chance là, ça peut se passer rapidement. Donc profitez-en. Et vous voyez, alors, franchement, la rapidité, la chance et la pyramide. La pyramide c'est l'évolution. C'est l'évolution à un stade au-dessus, comme on dit. C'est de la progression mais dans le positif. Donc là c'est vraiment un très très beau tirage pour les Verseaux. Mais comme je le dis, voilà, il faut en profiter. Il ne faut pas attendre de vouloir toujours mieux, de vouloir toujours autre chose. Là vous avez cette chance. Donc profitez-en. Et vous allez pouvoir vraiment évoluer vers quelque chose de bien pour vous. Alors, quelles sont les énergies? En tout cas, des belles énergies pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Là, c'est vraiment cette évolution. Je vois comme si vous montiez des marches. Et au lieu de monter une marche par une marche, là vous en montiez 5, puis 5. Ben, c'est vraiment une évolution rapide, oui, c'est le cas de le dire. Ah bah, cadeau récompense, allez, bah dis donc. Bon, moi j'aimerais bien être Verseau, je suis pas Verseau, mais dis donc, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, il n'y a que des belles choses, la chance est avec vous. Donc si vous voulez mettre des choses en place, c'est le moment en fait. Hein. C'est le moment... de profiter pour mettre certaines choses en place parce que vous allez évoluer vraiment vers quelque chose de plus beau pour vous voilà, les cadeaux, les récompenses seront là vous accueillir comme si on vous donnait comme si vous avez travaillé dur pour certaines choses et que là tout va se passer rapidement, que la chance est avec vous, que ça va vous permettre d'évoluer et qu'on va vous donner le cadeau comme si on vous tendait quelque chose. Tiens, tu as mérité ça, prends-le. Mais par contre, faut le prendre. Faut pas se dire oui mais en fait non je le mérite pas, blablabla. Non, si vous le méritez, vous le prenez. Il faut prendre le bonheur là où il est, il faut prendre la chance. On vous parle de voyage à l'étranger. Alors peut-être que vous allez gagner au loto, je ne sais pas, ou que votre projet va vous permettre de pouvoir voyager à l'étranger. Même si en ce moment c'est un peu compliqué. Donc comme je dis, on fait aussi en fonction de ce qui se passe autour de soi, de nos possibilités, c'est-à-dire voyage à l'étranger. Ça peut être à l'étranger vraiment pour certains. Et pour d'autres, ça peut être dans des endroits que vous ne connaissez pas. Ça peut être, par exemple, si vous vivez en France, ça peut être en France, mais dans des endroits que vous ne connaissez pas. Donc là, on vous parle qu'il va y avoir vraiment ce voyage peut-être à l'extérieur. Pas forcément prévu, mais que vous vous dites que finalement, comme la chance est avec vous, pourquoi pas le faire là maintenant. En plus, au mois de juin, c'est peut-être mieux que l'été, il y aura moins de monde. On vous parle de vol, de perte. Moi j'entends comme s'il y aurait de la casse. Comme s'il y aurait quelque chose qui pourrait se casser.
On va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, quoi qu'il en soit, on dit que vous êtes protégé. Donc même s'il y a des petites... parce que même quand il y a du positif, des fois il y a des petits trucs qui... comme on dit, du bâton dans les roues. Mais finalement, vous êtes protégé, donc ça va bien se passer. Il peut y avoir des choses minimes qui ne seront pas très importantes. Il faut y faire attention, quoi qu'il en soit. Mais vous êtes bien protégé, donc ça va bien se passer par la suite. Et de toute façon, vous allez dans l'évolution, la chance est avec vous. Donc forcément, toutes les cartes négatives ne seront pas totalement négatives, c'est-à-dire qu'elles seront atténuées, parce que quand on a ces cartes-là, chance, pyramide, cadeau, récompense, forcément toutes les cartes négatives vont être atténuées, parce qu'autrement on n'aurait pas de la chance. Voilà. Ce serait contradictoire. Alors, pour les Verseaux. On vous parle qu'il faudrait balayer un petit peu votre passé. Qu'il y a des choses qu'il faudrait se dire que le passé est passé, vous ne pouvez pas y revenir dessus, donc avancez, continuez à avancer. Ah, j'ai vu une carte. Hop. Donc je sais pas, il y a peut-être des choses à se dire que de toute façon ça ne vous sert pas, ça vous encombre plus qu'autre chose. Comme s'il fallait lâcher un boulet. Alors c'est pas une personne un boulet. Ça peut être une situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est accroché à vous, à votre pied, et qui vous empêche de profiter pleinement de tout ça. Et que là, on vous dit, eh ben lâchez. Détachez ce boulet qui est à vos pieds et avancez. Vraiment lâchez ça. Arrêtez d'y revenir dessus. Comme si il y a quelque chose, vous n'arrêtiez pas de revenir dessus et que ça vous empêchait d'avancer au mieux. En plus, on vous parle que l'amour sera présent, donc... pour ceux qui recherchent quelqu'un, l'amour va peut-être arriver. Après, c'est sûr que c'est plus facile de trouver peut-être quelqu'un maintenant si on peut sortir. Mais l'amour sera présent, mais il faut vraiment que vous travailliez là-dessus, sur ce balayage du passé, et vous lâchez ce boulet. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, déjà, l'amour sera présent, c'est déjà pas mal. Hein. Pour l'instant, il y a vraiment un très très beau tirage. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de juin. Ah, une petite attente, l'attente et stagnation. Est-ce que ce sera au niveau de l'amour ou est-ce que ce sera pour autre chose? Il y aura peut-être des choses qui vont mettre du temps. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que ça va mettre un petit peu de temps. Après... j'ai cette carte, je sais pas pourquoi, mais je l'ai prise. Bon, peu n'importe. Donc il y a l'enfant, la naissance. Alors pour certains, ça peut être l'enfant, la naissance pour vous, dans vos proches, ou ça peut être aussi une renaissance. Peut-être que l'amour, ça va, comment dire, la personne que vous allez rencontrer, ça va mettre un petit peu de temps. Mais après, vous allez permettre de renaître. Ça va permettre d'évoluer. Et vous allez renaître. Alors vous voyez, on a la carte de l'hiver. Est-ce que ce sera que cet hiver que vous allez pouvoir, comme si j'ai l'impression que vous allez pouvoir souffler et enfin vous dire si je peux me permettre. Je peux me permettre de profiter de ce bonheur. C'est peut-être un peu ça. Peut-être qu'il y a l'amour qui va venir, mais qu'il y a une situation dans votre vie qui fait que vous ne pouvez pas en profiter pleinement là pour l'instant. Donc vous allez être dans l'attente, dans la stagnation. Mais cette situation va vous permettre après de renaître. Ça va mettre peut-être, ou l'hiver c'est aussi la saison, donc ça peut être 3 mois. Ou ça va pouvoir se débloquer plutôt cet hiver, même si je fais un tirage pour le mois de juin, mais en tout cas c'est comme ça un petit peu que je ressens les choses pour vous. Donc on va voir avec l'oracle Amour à mort. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de juin. Oups. On a la destinée. Là, il est noté fatalité, immuable, avenir, irrévocable, inchangé. Oui, la destinée, en fait, c'est les choses qui doivent nous arriver dans notre vie. Alors ça, c'est mes croyances. Je pense qu'il y a certaines choses dans notre vie qui doivent nous arriver. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse, ça doit nous arriver. Des grandes étapes de notre vie. Qu'il y a des choses comme ça, ça arrivera. Même si on dit non, on essaye de tout faire pour que ça n'arrive pas, ça arrivera. Mais justement, c'est là pour nous apprendre certaines choses. Alors, l'enfant est sans lien. Pourquoi sans lien?
Enfant du foyer ou à venir, enfant intérieur. Il faut peut-être travailler sur votre enfant intérieur aussi, pour aller vers votre destinée, celle qui vous est réservée, mais la meilleure destinée pour vous. Alors, il n'y a pas de meilleure destinée, c'est-à-dire qu'il y a une destinée et qu'après il y a des choses bien dans la destinée et des choses un peu moins bien, parce qu'on est là pour apprendre certaines choses. Ou peut-être que justement, vous voyez, je vais peut-être mettre ça plutôt comme ça, parce que c'est sans lien par rapport à la destinée, je pense que c'est plus ça. Donc il y a la destinée des choses, par exemple là, comme ce mois-ci, vous avez la chance pour vous, vous allez évoluer, donc c'était écrit peut-être dans votre destinée. Ça allait vous arriver. Et à côté de ça, on vous parle d'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant qui prend de la place dans votre vie? Est-ce que c'est une envie d'avoir un enfant qui prend beaucoup de place dans votre vie? Ou est-ce que là, on vous dit justement de travailler sur votre enfant intérieur? On va un petit peu avec les cartes. Et puis, comme c'est un tirage global, je dirais que vous allez voir ce qui parle pour vous. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, c'est parce que vous avez envie d'avoir un enfant. Certaines autres personnes, c'est peut-être parce que tout le monde vous dit mais à quand l'enfant, puis que vous n'avez pas envie. On n'est pas obligé d'avoir tous des enfants, c'est pas une fin en soi, surtout pour une femme, je pense que c'est toujours la chose qu'on peut dire. C'est pas une fin en soi d'avoir un enfant, hein. C'est pas comment expliquer, la vie d'une femme n'est pas gérée par le fait de devoir avoir un enfant dans sa vie. On peut être très bien sans enfant. À un moment donné, il faut laisser les gens tranquilles. Et puis comme on dit, on ne sait pas ce que les gens vivent. Il y en a peut-être qui disent non, je veux pas d'enfant, mais en fait, qui en veulent mais qui n'arrivent pas à en avoir, ou il y en a qui n'ont pas envie de parler, ou il y en a qui n'ont pas envie d'avoir d'enfant. Tout simplement. Alors on a le travail, donc je pense que certains d'entre vous ont quand même un travail à faire sur leur enfant intérieur. Alors cette notion d'enfant intérieur, je vous dirais de chercher un petit peu, parce que moi j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est-à-dire que c'est pas que je crois pas au fait qu'il faut travailler sur l'enfant intérieur, mais plus sur le fait... je sais pas trop comment expliquer cette notion en fait. J'ai beaucoup en fait, faut que j'arrête avec ça. Mais l'enfant intérieur, c'est peut-être des désirs qu'on pouvait avoir quand on était enfant et qui n'ont pas pu se faire. Vous voyez, on vous parle de pardon. Il faut peut-être se pardonner. Peut-être pardonner à son enfant intérieur. Ou non, justement, que vous dites pardon, vous, à votre enfant intérieur. Pardon de ce que vous avez pu faire, du fait que vous n'avez peut-être pas écouté votre enfant intérieur. Parce que justement, ça vous a amené une certaine instabilité, peut-être. Il y a des choses qui ont été difficiles pour vous. Vous pouvez être dans des énergies d'instabilité. Vous ne savez pas trop vers où aller. Et pourtant, la chance est avec vous, ce mois-ci. Donc, profitez-en. Justement, peut-être pour demander à ce que ce soit plus stable dans votre vie. Vous avez le droit de demander aussi à ce qu'on vous aide. Non, il y a trop de cartes. Alors, quelles sont les autres énergies pour vous, les Verseaux? Mais il y a quelque chose à se pardonner. C'est pas... c'est à se pardonner à soi-même, c'est-à-dire que ne vous dites pas, oui, mais j'ai fait les mauvais choix. Non, vous avez fait les choix que vous avez faits au moment où vous les avez faits. Peut-être parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Peut-être parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Peu n'importe. Vous les avez faits. Et il ne faut pas regretter. Ce qui est fait est fait. De toute façon, c'est ce qui fait de vous, là, maintenant, la personne que vous êtes. Donc, pardonnez-vous. Bon, on va les prendre parce que... on parle d'amitié. On parle d'évolution et d'évidence. Et voyez, l'évidence, c'est au niveau de la stabilité. Et peut-être que justement, il y a des choses à voir par rapport à ça. Donc on nous parle d'amitié, donc je pense que l'amitié est important pour vous, et d'autant plus au mois de juin qu'il faudra vraiment profiter de cette amitié, de vous ressourcer avec vos amis, de demander conseil peut-être à vos amis. Et ça va vous permettre une évolution. Alors, c'est amour à mort, donc c'est avec les cœurs, donc c'est plus une évolution peut-être sentimentale, mais pas que. Comme on dit tout à l'heure, j'ai tiré la carte de la pyramide, et donc c'est l'évolution aussi. Vous voyez, il y a une pyramide là aussi. Donc on vous redit voilà, qu'il y aura une évolution. Et justement, peut-être qu'après l'instabilité, eh ben, les évidences seront là. Vous allez trouver une solution. Vous allez avoir des réponses. Mais il faut bien travailler peut-être sur son enfant intérieur, se pardonner. Et tout à l'heure, j'avais tiré la carte de... ah oui, le balayage du passé. Bah, c'est en rapport en fait. Et c'est comme je vous dis. D'ailleurs, je vous l'ai dit, pour certains, il faut se pardonner sur le fait... c'est en rapport avec le balayage du passé.
Peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites que vous regrettez. Mais arrêtez de regretter. Ce n'est pas... même si c'est quelque chose de très très important pour vous, vous l'avez fait parce que vous deviez le faire. C'est comme je vous disais qu'il y a certaines étapes, il y a la destinée. C'est-à-dire que peut-être cette chose-là que vous avez faite, qui est très dure pour vous, que vous dites mais j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, je le regrette et tout. Et ben non, c'était dans votre destinée. Essayez de voir par rapport à ce que vous avez, à cette situation-là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et enlevez ce regret. Vous n'allez pas non plus vous dire ouais super chouette d'avoir fait ça. Non, 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 non. C'est pas ça que je vous dis. Essayez de voir par rapport à cette situation qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Est-ce qu'elle vous a rendu plus fort? Est-ce qu'elle vous a rendu peut-être plus méfiant pour certaines choses? Est-ce qu'elle vous a rendu triste? Mais pourquoi triste? Et essayez justement de lâcher cette tristesse. La lâcher, c'est pas de l'enlever, c'est plus de la laisser venir à vous. Vraiment pour qu'elle puisse venir à vous, que vous la preniez en vous et pour pouvoir mieux l'évacuer après. Je ressens ça en tout cas comme ça pour vous. Je suis en train de me dire qu'il y a une carte qui est restée à côté. Vous voyez cette carte-là, contre-Adam. Elle est restée à côté, je ne l'ai pas prise dans les autres. C'est qu'elle ne peut pas être dans le jeu. Vous voyez, contre-Adam, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être certaines situations qui ont été compliquées pour vous dans le passé. Et bien, ça a été un contre-Adam. C'est peut-être avec une autre personne. Et bien, c'est ça. C'est que vous aviez ce contrat entre vous. Peut-être que vous vous dites, j'ai fait du mal à telle personne. Mais oui, mais vous êtes venu dans cette vie vivre ça pour apprendre quelque chose. Et essayer de voir ce que vous avez appris par rapport à cette situation-là. Donc, je vais tirer le Luminataro. Vous les Verseaux. Pour ce mois de juin. Alors, on a le pendu, donc c'est comme ça. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a la tête à l'envers, donc forcément. Vous voyez, vous êtes le pendu entre deux rives, juste avec un bâton presque. Et on voit qu'il y a l'infini. Le pendu, c'est un peu ça. Vous prenez des risques, mais ils vont peut-être être payants, peut-être que ça va réussir. Alors, quelles sont les cartes sont... Quelles sont les énergies pour les Verseaux pour ce mois de juin? Donc, ce jeu-là. Voilà, celle-ci. Celle-ci. Donc, on a le pendu, on a le 10 de coupe. Et on a le roi de coupe. Comme je vous ai dit, le pendu pour moi, je vous dis un peu ce que je pense et après on va lire. Peut-être que ça ne correspondra pas du tout, mais on verra bien. Le pendu, c'est un petit peu justement être en... Comme vous disiez, vous êtes peut-être indécis, mais vous allez quand même prendre des décisions. Et c'est peut-être risqué, mais si ça vibre pour vous, il faut bien essayer, il faut bien tenter parfois. Après, on a le 10 de coupe et on voit comme ce papillon en miroir. Et le papillon, pour moi, c'est l'envol, justement. C'est l'évolution, vous voyez, c'est en rapport, je trouve. Et il y a un miroir, il y a une notion de miroir. Vous voyez les coupes et le papillon. Donc, il y a peut-être une situation qui arrive pour vous et qui va vous, justement, peut-être vous ramener à votre passé. Et que c'est là que ça va vous faire travailler là-dessus. Et qu'on vous dit, ne prenez pas peur, travaillez là-dessus. Et le roi de coupe, on voit qu'il a le serpent. Comme si... et puis, vous voyez, il a l'air sûr de lui. Mais il a le serpent, je sais pas, comme si attention à lui, ou... mais ça n'a peut-être aucun rapport, je sais. Alors, le pendu. Moins d'attente pour plus de clarté. Le pendu apparaît souvent lorsque vous êtes partagé entre action et décision. Vous pourriez avoir le sentiment qu'une instance supérieure vous invite à faire une pause, à prendre le temps de voir. Cette lame tirée aujourd'hui peut éclairer une situation à venir ou une décision à prendre. Elle peut représenter le regard que vous portez sur votre situation actuelle. Élevez-vous et portez un point de vue nouveau sur les choses. Au début, cela pourrait vous paraître inconfortable ou inédit, comme une brise fraîche en plein été. Mais sachez que c'est dans cette pause réflexive que vous trouverez les réponses aux questions que vous posez à l'univers. Le pendu peut vous inviter à faire ce qui, aux yeux des autres, passe pour un sacrifice. Et votre moi inférieur pourra lui-même partager cette impression. Mais les hauteurs de votre âme savent que vous faites consciemment le choix de suivre le courant d'une force créative qui œuvre pour le bien. Lâchez tout ce à quoi vous vous raccrochez
Libérez cette énergie et acceptez ce que vous offre l'univers. Cette étape permettra à votre conscience d'atteindre l'épanouissement. On a le 10 de coupe. Là. Accomplissement magnétique, abondance d'amour. Bon, ça c'est cool. Marquez une pause pour reprendre votre souffle. Vous y êtes. Vous avez atteint le point que vous vous étiez fixé il y a bien des lunes. Votre vie abonde d'amour sous toutes ses nuances. Vous avez suivi votre cœur, écouté votre intuition et avez identifié avec clarté vos valeurs et opinions. Les avez toutes mises en pratique. Ne peuvent en découler que la réussite et l'épanouissement. Vous projetez vers l'univers de superbes vibrations de joie et de gratitude pour cette prospérité. Et souhaitez les partager avec votre entourage, vos amis proches, votre famille et vos connaissances. Se sentent en sûreté dans votre sillage. Et l'amour que vous leur portez vous est doublement rendu. Vous êtes un guide, une inspiration lumineuse pour ceux qui souhaitent, comme vous, trouver leur force et leur vérité propre. C'est une période d'amour et d'inspiration. Bon, bah c'est sympa quand même. Et le roi de coupe. Gardez le contrôle de vos mondes intérieur et extérieur. Tirez parti de votre maturité émotionnelle, votre intelligence intuitive et votre stabilité apaisée. Le roi de coupe représente l'équilibre entre vos émotions inspirées et créatrices et votre logique stratégique. Ces qualités font de vous un véritable leader. Vous savez saisir les opportunités et tirer une leçon de chaque défi, lancé à votre spiritualité. Si vous avez l'occasion de prendre les rênes, voyez cette carte comme un signe encourageant. Vous pourriez retrouver les qualités du roi de coupe en vous-même ou chez une figure masculine sur laquelle vous prenez exemple dans votre entourage. Vous êtes appelé à maîtriser vos forces telles que l'empathie, la compassion et la capacité d'écoute, à lier une intelligence émotionnelle, à un sens aigu des affaires et à une sagesse accumulée par l'enseignement de vos expériences passées. Le roi de coupe peut également se révéler de bon augure pour un compagnon potentiel charismatique, incarnant l'amour durable et la fidélité si vous êtes ouvert à l'amour. Donc voilà pour les derniers messages pour vous les Verseaux pour ce mois de juin. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.